Betsar Shalom vous propose durant tout l'été un programme sous un format un petit peu différent et peut-être aussi un peu allégé, et puis aussi dans un cadre un petit peu différent. Aujourd'hui dans un jardin, sous un figuier, et nos équipes sont aussi heureuses de pouvoir prendre aussi un peu de temps pour souffler, de se reposer durant ce temps de vacances, en tout cas durant l'été. Alors nous reviendrons bien sûr à la rentrée avec des vidéos plus standards et quelques nouveautés dont nous vous ferons la surprise le moment venu. Ceci étant, toujours au centre de nos vidéos, nous insistons sur l'enseignement de la paracha dans sa perspective messianique et prophétique. Alors, nous avons ce soir deux parachotes, si on peut dire, Matot et Massé, qui viennent clore le livre de Bamidbar, le livre des nombres. Alors, dans le temps qui nous est imparti, nous n'aborderons pas toutes les spécificités de ces chapitres, ces derniers chapitres du livre des nombres, mais attardons-nous à un épisode peut-être un peu particulier. Une fois de plus, un épisode très guerrier et surtout qui peut apparaître dans notre contexte comme d'une violence extrême et même exagérée, voire totalement injuste. La guerre, les guerres et les batailles qui nous sont rapportées dans la Bible sont en général perçues comme extrêmement, voire même excessivement violentes. Il arrive même que certains croyants estiment que ces batailles, ces guerres sont totalement injustifiées avec tout ce sang versé, parfois même celui de femmes et d'enfants, comme ce sera d'ailleurs le cas dans notre paracha de ce soir. On ne comprend pas vraiment d'ailleurs le sens de ces exterminations commandées, soit dans le feu de la bataille, soit parfois aussi instruites par Dieu lui-même qui commande l'extermination de toute une population. Il ne m'appartient pas ici de juger les Israélites et moins encore de juger Dieu dans ce qui peut aisément paraître, pour qui voit les choses d'un peu de hauteur, de loin peut-être aussi, comme une réalité commune en réalité à toute l'Antiquité, aux sociétés violentes, aux guerres menées avec un grand nombre de soldats et donc par conséquent aussi souvent un grand nombre de victimes. Mais restons attachés à notre texte. Nous lisons au chapitre 31 du livre des Nombres. Le Seigneur dit à Moïse, « Venge les Israélites des Madianites. Ensuite, tu seras réuni aux tiens. » Moïse dit au peuple que des hommes parmi vous prennent les armes et forment une armée contre Madian, afin d'exécuter la vengeance du Seigneur contre Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes de chaque tribu d'Israël. On recruta d'entre les fratries d'Israël 1000 hommes de chaque tribu, soit 12 000 hommes armés. Et Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes de chaque tribu, et avec eux Phinehas, le fils d'Éléazar, le prêtre, qui portait les ustensiles sacrés et les trompettes de l'acclamation. Ils prirent les armes contre Madian, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Ils tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent en outre, lors de ce massacre, les rois de Madian, Évi, Rékem, Tsour, Hour et Réba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les Israélites emmenèrent captives les femmes des Madianites avec toute leur famille, et ils pillèrent toutes leurs bêtes, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils mirent le feu à toutes les villes qu'ils habitaient et à tous leurs campements. Ils prirent tout le butin, toutes les prises de guerre, les humains et les bêtes, et ils amenèrent les captifs, les prises de guerre et le butin à Moïse et à Éléazar, le prêtre, ainsi qu'à la communauté des Israélites qui campaient dans les plaines arides de Moab, près du Jourdain, en face de Jéricho. Alors, pour bien comprendre le sens de cette injonction divine, il est important de se rappeler de ce qui a précédé, peu de temps avant, cet appel à une vengeance. Balak avait tenté de vaincre les Israélites en recrutant Balaam, un faux prophète capable de maudire le peuple d'Israël. Mais Dieu est intervenu de manière extraordinaire
en transformant la malédiction qui avait été voulue par le roi Balak en une bénédiction pour le peuple d'Israël. Balaam et Balak s'étaient donc alors un peu fâchés, mais avant de retourner chez lui, Balaam avait peut-être suggéré au roi Balak de corrompre le peuple d'Israël en les faisant pécher par la séduction des femmes madianites. Oh, ce n'était pas juste une corruption sexuelle, mais le moyen le plus sûr d'attirer les Israélites vers finalement les idoles de Moab. Les Israélites se sont largement corrompus dans cet épisode et Dieu commençait d'ailleurs à frapper de mort les enfants d'Israël par dizaines de milliers. Et c'est Pinchas qui finalement mettra fin au fléau envoyé par Dieu en tuant Zimri et Cosbi dans cette fameuse affaire qui a précédé notre chapitre. Les Madianites et les Moabites étaient deux peuples relativement peu nombreux, en tout cas comparativement au peuple d'Israël, mais ils avaient réussi à faire chuter lourdement Israël et cela avait causé des dommages importants et un nombre important de victimes parmi les Israélites. Balaam a finalement peut-être bien conseillé, entre guillemets, son compatriote, si on peut dire, et finalement peut-être dans une situation qu'il n'avait pas imaginée au départ. Bref, on comprend bien qu'en toile de fond de ce conflit guerrier, eh bien, il y a un affrontement spirituel majeur qui dépasse la dimension du conflit territorial et peut-être aussi d'un jeu d'influence de politique régionale. Formellement, Dieu aurait pu lui-même éradiquer les Madianites et venger son peuple pour ce mauvais coup des idolâtres de Madian. Non, il fallait que finalement le peuple d'Israël comprenne pleinement la dimension spirituelle de la guerre qu'ils allaient devoir mener. J'ajoute même la dimension d'une guerre spirituelle qu'ils se doivent de mener et même d'emporter. Moïse doit envoyer 12 000 hommes. 12 000 hommes, 1000 hommes par tribu. Et le Midrash indique même que la tribu de Lévi a aussi envoyé son contingent de 1000 hommes pour livrer combat. Le sacrificateur Pinchas est également envoyé comme en quelque sorte un chef spirituel. Ce n'est pas un officier de l'armée, mais c'est un chef spirituel, celui qui avait été en certaine façon un modèle par excellence en tuant Zimri et Cosbi dans les circonstances que l'on sait. Cet homme n'avait pas froid aux yeux et il serait à même de galvaniser les troupes pour mener le combat au cœur de Madian. Tout est ici, bien entendu, très symbolique. Des représentants en nombre égal de chaque tribu, un commandant qui n'est autre qu'un futur grand prêtre, comme il le sera, et non d'ailleurs un officier supérieur de l'armée capable de diriger une stratégie contre Madian. Non, les choses ne sont pas ainsi, et on prépare même les ustensiles, l'arche de l'Alliance, ainsi que les ustensiles sacrés, notamment les trompettes sacrées. Et puis, au retour de la bataille, le butin est considérable. Du bétail, mais aussi des êtres humains, et notamment des femmes et des enfants. Alors, lisons plutôt encore. Moïse, Éléazar, le prêtre, et tous les princes de la communauté sortirent à leur rencontre hors du camp, une fois que la bataille était donc terminée. Moïse s'irrita contre les commandants de la troupe, les chefs de 1000 et les chefs de 100, et qui revenaient de l'expédition. Moïse leur dit « Vous avez laissé la vie à toutes les femmes ?» Ce sont elles qui, par la parole de Balaam, ont entraîné les Israélites au sacrilège envers l'Éternel, le Seigneur, dans l'affaire de Péor. C'est alors que le fléau frappa la communauté du Seigneur. Maintenant, tuez tout mâle et tuez toute femme qui a couché avec un homme en ayant des relations avec lui. Mais toutes les filles qui n'ont jamais couché avec un mâle, gardez-les en vie pour vous. Curieuse situation et curieux constat aussi, terrible constat même, on pourrait dire. Les hommes de guerre ont épargné les femmes et les enfants. Moïse s'en offusque d'ailleurs et impose de faire cependant un tri en livrant à la mort certains et en laissant vivre les femmes qui étaient encore vierges. Pas très beau le programme, on peut dire, et même assez surprenant, n'est-ce pas ?
aurait-ce été plus acceptable que tous soient passés au fil de l'épée? Mais ne jugeons pas trop vite les Israélites, et moins encore Dieu dans cette histoire bizarre, cette histoire particulière. Car même si les morts seraient bien morts, toute cette histoire est finalement profondément spirituelle. Le texte biblique précise par ailleurs que les Israélites revenant du combat n'ont essuyé aucune perte humaine. Pas un soldat n'a été blessé. Il y a comme un contraste énorme entre d'un côté un peuple presque entièrement décimé, le peuple de Madian, et de l'autre les enfants d'Israël qui sont victorieux et qui rentrent, j'allais dire au bercail, sans avoir perdu un seul homme. Dans toutes les guerres, il y a des victimes des deux côtés en général, mais pas ici. Lors de la conquête de Canaan par les Israélites, le contexte sera aussi celui d'un conflit spirituel asymétrique. Alors, que retenir pour nous de ce récit très singulier? Faut-il considérer cette bataille comme révolue, comme d'un autre temps et dans d'autres circonstances? Dieu est-il injuste quand il fait massacrer des femmes et des enfants? Nous sommes nous aussi au cœur d'un conflit spirituel et qui parfois nous dépasse. L'adversaire de nos âmes ne recule devant rien pour nous faire plier et même chuter loin de Dieu. L'enjeu spirituel est tel que nous ne pouvons nous permettre de fléchir devant la défaite. Il n'y a pas de compromis possible et acceptable face à l'adversaire de nos âmes. La guerre contre Madian est comme celle contre Amalek, finalement. La victoire doit être totale, ou alors elle n'est pas. Même si le sang versé peut nous paraître excessif et les morts de femmes et d'enfants insoutenables, ce récit traduit l'impossibilité de supporter le compromis avec un ennemi implacable qui visait la destruction totale du peuple d'Israël. Alors de nos jours, il nous faut absolument discerner avec une grande lucidité les batailles spirituelles que nous devons livrer et que nous devons emporter. Le sang versé et l'injustice nous affligent. C'est légitime. Le monde est hélas rempli d'injustice à faire pleurer. Mais il est un sang versé qui devrait nous émouvoir plus que tout. C'est le sang versé par le Mashiach Yeshua. Lui, innocent, a donné sa vie pour nous, coupable. Quoi de plus épouvantable qu'un innocent qui meurt pour un coupable? Mais par la mort du Messie, la victoire spirituelle a été emportée une fois pour toutes. Cela nous dépasse-t-il? C'est pourtant sans doute le message subliminal, prophétique même, je dirais, de ce récit sanglant dans notre paracha, une victoire totale pour notre salut. Alors, sans transition, enchaînons avec la paracha suivante, la paracha Massé, que nous verrons plus brièvement, un autre récit qui suit et qui n'est finalement pas tout à fait sans rapport avec l'enjeu spirituel que nous venons de voir dans cette bataille contre Madian. Lisons quelques versets au chapitre 35 des Nombres, au verset 20 jusqu'au verset 25. Si un homme pousse son prochain parce qu'il le déteste, s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation et que la mort s'ensuive, ou s'il frappe de sa main par hostilité et que la mort s'ensuive, celui qui a frappé sera mis à mort. C'est un meurtrier, le rédempteur du sang, le Goël Adam, le vengeur de sang, mettra à mort le meurtrier quand il le rattrapera. Mais si un homme pousse son prochain fortuitement et non par hostilité, s'il jette un objet quelconque sur lui et sans préméditation, s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui peut causer la mort et que la mort s'ensuive, alors qu'il n'était pas son ennemi auparavant et qu'il ne cherchait pas à lui faire du mal, la communauté jugera d'après ses règles entre celui qui a frappé et le vengeur de sang. La communauté délivrera donc le meurtrier de la main du vengeur de sang. La communauté le fera retourner dans la ville de refuge et où il s'était enfui. Et il y restera jusqu'à la mort du grand prêtre qui
qui a reçu l'onction d'huile sacrée. Et puis encore un petit peu plus loin au verset 28, car le meurtrier doit rester dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Après la mort du grand prêtre, le meurtrier pourra revenir dans sa propriété. Voilà un récit assez intéressant, assez aussi particulier par rapport à la manière de traiter celui qui a commis un meurtre. Un homme reconnu coupable d'un meurtre par préméditation est en principe tout simplement condamné à la peine capitale. Il n'y a pas là ici photo. Celui qui est coupable d'un meurtre, lorsqu'il a prémédité ce meurtre, eh bien, il est coupable de la peine de mort. Il est passible plutôt de la peine de mort. En France, d'ailleurs, depuis l'abolition de la peine de mort, ce genre de cas de figure amène à une condamnation en principe à perpétuité, du moins en tout cas sur le papier, car plus personne n'effectue de peine réellement à perpétuité, peut-être 20 ou 30 ans maximum. Bref, dans la Torah, il n'en est pas ainsi. La peine est sans appel pour un meurtre commis avec la haine dans le cœur, une préméditation avérée. Cependant, pour un meurtre qui est commis par inadvertance, sans haine ou sans préméditation, eh bien, la peine capitale est commuée en une sorte d'exil dans l'une des 6 villes de refuge indiquées dans notre paracha et qui sont encore mentionnées par ailleurs dans la Torah. Il est formellement interdit à l'intéressé d'en sortir, sous peine d'être poursuivi et mis à mort sans aucune autre forme de procès. La fin de cet exil forcé est prononcée à la mort du souverain sacrificateur en service à ce moment-là, le grand prêtre. Étrange procédure, n'est-ce pas? Qu'en retenir pour nous? Faut-il y voir quelque part une allusion prophétique? Si l'homme a provoqué la mort d'un autre sans que sa conscience l'accuse ou qu'il ait été son ennemi auparavant, eh bien, si sur le plan moral il est reconnu innocent, pourquoi alors une telle condamnation? Pourquoi amener finalement cet homme au demeurant innocent, déclaré innocent? On va recommencer à partir de étrange procédure. Étrange procédure, n'est-ce pas? Qu'en retenir pour nous? Faut-il y voir une allusion prophétique? Si l'homme a provoqué la mort d'un autre sans que sa conscience l'accuse ou qu'il ait été son ennemi auparavant, si sur le plan moral il est reconnu innocent, pourquoi alors une telle condamnation, au demeurant conditionnée d'ailleurs à la vie restante du grand prêtre? N'aurait-on pas pu fixer tout simplement une période d'exil déterminée, fixe pour tout le monde, identique pour tous les cas de figure? Car en l'occurrence, la période peut être courte ou à l'inverse, très longue, selon les situations. Pourquoi les juges dans ce type d'affaires de droit commun font-ils intervenir la vie du grand prêtre pour boucler une affaire qui finalement ne le concerne pas? Rachi y voit une responsabilité indirecte du grand prêtre qui devait prier pour qu'aucun meurtre ne soit commis durant son mandat. Sauf que si le grand prêtre a failli dans son rôle d'intercesseur, en quelque sorte, ce n'est pas lui qui se trouve condamné, mais le justiciable qui voit sa peine prolongée sans qu'il puisse y faire quoi que ce soit d'ailleurs. Pire, si cet homme a commis un meurtre en ayant une conscience pure, pourquoi le condamner et lier sa peine à la vie ou à la mort du grand prêtre? C'est là peut-être que la portée prophétique de cette ordonnance peut sans doute se lire en filigrane. La mort préméditée ou accidentelle d'un homme n'est jamais ici à comprendre comme réparable sans que du sang soit versé, celle d'un autre homme. Le coupable paie par sa vie le sang qu'il a volontairement versé. Mais pour la mort involontaire ou accidentelle d'un individu, d'une manière ou d'une autre, il doit y avoir également une sorte de réparation, car ce par le sang versé, mais par un autre. C'est ce que signifie en clair l'attente patiente de la mort du grand prêtre, par le justiciable qui est resté en exil.
Ce dernier peut ainsi méditer le poids que représente la vie et la mort d'un homme. Et in fine, c'est le grand prêtre qui paye de sa vie la réparation pour la mort d'un homme, même s'il n'y est pour rien dans cette affaire. Or, le Mashiach incarne notamment le rôle de grand prêtre qui intercède pour le salut du peuple. Et Yeshua est celui qui se livrera lui-même à la mort pour expier les péchés de ceux qui se confient en lui. Que celui qui a des oreilles pour entendre comprenne le message prophétique de la Torah. Shabbat Shalom. Alors, si ces enseignements vous encouragent et vous édifient, n'hésitez pas à les partager autour de vous, bien entendu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et aussi à cliquer sur la petite clochette qui est en haut de votre écran à droite.